Bonjour, bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce lundi le 19 août 2023. Nous sommes dans la 11e semaine du temps ordinaire. Alors on commence par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton menton. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Voilà, chers amis, on va faire une petite méditation à cette parole de Dieu d'aujourd'hui. Nous voici devant un texte de l'Évangile un peu difficile à comprendre. On nous a donné un exemple de la loi du talion. Que dit cette loi, la loi du talion? Nous prenons l'exemple de l'Exode, le chapitre 21, du verset 23 à 25. On nous dit, je cite, « S'il te fait un dommage, alors il faudra donner vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, mais main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure. » Fin de citation. Voilà donc l'exemple de la loi du talion. En fait, la loi du talion, en imposant un châtiment égal à l'offense, voulait limiter les excès de la vengeance. N'exigeait plus d'un œil pour un œil. C'était une façon d'atténuer l'instinct naturel. À cette époque-là, on le considérait comme correct. Alors, Jésus, en prolongeant l'esprit de cette loi, il dit, ne vous vengez pas du tout. On pourra alors se demander, est-ce que ça c'est vraiment applicable aujourd'hui? On dirait même que ce que nous faisons aujourd'hui est plus que la loi du talion. Vous voyez ce qui se passe avec les guerres, comme la guerre en Ukraine, et même dans d'autres pays comme le Soudan, dans d'autres endroits aussi. C'est vraiment incompréhensible parce qu'on fait des choses, j'allais dire, inhumaines. Mais quand on regarde ces paroles de Jésus, on pourra dire qu'il veut favoriser l'impunité ou abolir la justice ou même supprimer le droit. Mais ça, ce n'est pas vraiment l'intention de Jésus. Il ne faut pas prendre ces paroles à la lettre parce qu'il y a des circonstances où l'on a le droit de se défendre et de défendre même les autres. D'ailleurs, vous vous souvenez, Jésus lui-même, quand il était dans le chemin de la croix, avec le serviteur du grand prêtre, quand il l'a frappé,
il lui a dit, pourquoi me frappes-tu? Il n'a pas donné l'autre côté pour qu'il frappe encore. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas prendre ces paroles à la lettre. Alors, qu'est-ce que Jésus veut alors nous enseigner ici? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Jésus veut nous enseigner la non-violence. Ne pas tenir tête aux méchants. Voilà, la non-violence. Ce qu'il y a actuellement, c'est souvent la loi du plus fort. Retenez que Jésus aujourd'hui nous invite à ne pas nous venger et à mettre en avant la non-violence. Il faut vaincre en nous l'instinct de vengeance. Le mal n'est pas surmonté quand on y répond par une dureté comparable. Le mal qu'on a subi, au fond, il reste extérieur à nous. Mais quand on le fait taire, il rentre en nous. Jésus alors nous invite à vaincre le mal par le bien, à répondre à la haine par l'amour. C'est alors à notre tour, aujourd'hui, après avoir entendu cette parole de Dieu, de voir comment est-ce que nous pratiquons l'amour. L'amour que Dieu nous demande de faire. Aimer Dieu, aimer les autres, éviter la vengeance, mettre en avant la non-violence. Et cela, il serait difficile de le faire si nous ne sommes pas avec celui qui peut tout, notre Dieu, donc le Seigneur lui-même. Il faut vraiment lui demander cela dans notre vie pour qu'il continue à être avec nous et à notre aide. Faisons cette simple prière. Seigneur Jésus, merci pour cette parole qui nous invite à éviter la vengeance et à favoriser la non-violence. Aide-moi à être conforme à ta parole. Transforme aussi notre monde. Amen. Voilà, chers amis, la méditation que j'ai prévue aujourd'hui suite à cette parole de Dieu d'aujourd'hui. Alors, je vous remercie et je vous laisse avec la bénédiction de ce même Dieu qui est le Tout-Puissant. Qu'il vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci et bonne journée.